Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la série maquillage en 15 minutes. Je vais vous proposer un make-up simple, rapide, avec un fini naturel et lumineux. Et pour ça, je vais utiliser sur mes yeux la rétro palette de Natasha Denona. Je vous avais dit que je vous proposerai plusieurs looks avec cette palette. Donc aujourd'hui, ça va être quelque chose de très simple, très rapide, puisqu'en fait avec cette palette, on peut tout faire. Et il y a des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Et pour maquiller mon teint, je vais utiliser des produits de la marque Freshly Cosmetics et plus précisément de leur gamme Freshly Makeup, et cette vidéo est en partie en collaboration avec Freshly Cosmetics. Ça fait maintenant quelques semaines voire quelques mois selon les produits que je teste cette marque, et je vais vous montrer comment est-ce que j'utilise les produits, le rendu sur la peau, et je vais vous donner mon avis, les points positifs et les remarques que j'ai à faire par rapport à ces produits concernant mon expérience sur mon type de peau. Pour vous parler un petit peu de Freshly Cosmetics, c'est une marque de cosmétiques naturels. Pour la plupart, voire tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui, on est entre 99% et 100% d'ingrédients d'origine naturelle, genre le bronzer, je crois que c'est 100%. C'est une marque vegan, les packaging sont recyclables ou réutilisables. Et ce qui est intéressant aussi avec ces produits maquillage, c'est qu'ils sont infusés de soins. Donc vous allez vous maquiller et en même temps prendre soin de votre peau. Et qui dit collaboration dit code promo pour vous si jamais vous voulez tester cette marque. J'ai un code valable sur tout le site Freshly Cosmetics, je vous mettrai tous les détails dans la barre d'infos. Le code c'est Gabrielle25 qui vous offre 25% sur tout le site Freshly Cosmetics. Moi aujourd'hui je vous parle du make-up parce que c'est mon rayon le make-up, mais sachez qu'ils ont également des produits soins, des produits pour les cheveux, des produits pour le corps aussi également. Je n'ai pas testé, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, mon code sera également valable sur ces produits. Et pour la date de validité du code, je ne m'en souviens plus. Ça sera dans la barre d'infos, il y aura tous les détails dans la barre d'infos. Évidemment, tous les produits que j'utilise aujourd'hui seront comme toujours listés dans la barre d'infos. J'arrête mon blabla, je vous rapproche de moi et je commence tout de suite à me maquiller avec ces produits. Je vais commencer par maquiller mon teint. Oui, je sais, c'est exceptionnel. La plupart du temps, je commence par les yeux. Écoutez, aujourd'hui, on va changer. Je vais utiliser comme base le Radiant Glow Primer Serum donc de Freshly Cosmetics. Au niveau de ses promesses, c'est un produit qui va vous apporter de l'éclat et de la lumière. Laissez-moi vous montrer la texture. Vous voyez, c'est assez liquide, assez fluide. Et j'ai eu peur au début par rapport à ma peau mixte parce que, comme je vous ai dit, on est sur des produits avec des propriétés hydratantes. J'avais peur que ça soit trop riche et trop gras. Et en fait, pas du tout. On travaille ce produit sur la peau et au fur et à mesure où ça sèche, en fait, ça va avoir un fini lumineux et ça va vous apporter de l'éclat, mais ça va laisser la peau toute douce et pas du tout grasse ou collante. Et du coup, pour ma peau mixte, c'est quand même super appréciable. Ça prolonge la tenue du maquillage, ça je suis tout à fait d'accord. Les différents fonds de teint que j'ai essayé par-dessus ce produit se sont toujours bien comportés. Pas d'effet de matière, ça ne bouge pas, ça ne migre pas, donc c'est positif de ce côté-là aussi. Après ils nous disent que c'est un produit qui va contrôler les brillances au cours de la journée. Un petit peu. Moi maintenant j'ai la peau mixte et en général ce que je fais avec ce produit c'est que d'abord j'applique une base quand même très matifiante sur ma zone T qui contrôle fortement les brillances au cours de la journée, et ensuite j'applique ça soit par dessus soit sur les contours de mon visage. Aujourd'hui vu qu'on est sur un make-up un petit peu rapide, je vais pas commencer à accumuler 12 000 bases sur mon visage, et voilà, ça c'est la lumière que ça va m'apporter. Ça a tendance aussi, et pourtant c'est pas dans les promesses, mais je trouve que ça a tendance à lisser un petit peu mon grain de peau. On peut l'utiliser seul pour avoir juste un rendu lumineux, peau en bonne santé, ou on peut l'appliquer sous des fonds de teint comme je vais faire aujourd'hui. Donc le fond de teint, c'est le Satin Skin Cream Foundation. Je vous montre la texture de ce fond de teint. Ça peut paraître un petit peu épais comme ça, vous voyez, ça ne dégouline absolument pas le long de ma main, mais vous allez voir le joli rendu de ce fond de teint sur ma peau. Alors je parle beaucoup dans cette vidéo, donc ça va durer plus que 15-20 minutes probablement. Parce que j'ai des choses à vous dire, mais ne vous inquiétez pas, on reste sur un make-up facile et simple et assez rapide. Voilà. Donc je le travaille au doigt ce fond de teint, il est hyper facile à travailler et finalement vous allez voir il est super fin et complètement imperceptible sur la peau. Au niveau de sa couvrance c'est léger, modulable à moyen. Voilà, on peut moduler un petit peu, vous n'aurez pas une couvrance forte avec ce fond de teint. Et donc, vous êtes loin là, laissez-moi vous rapprocher quand même. Je peux en rajouter un petit peu par exemple sur mon aile du nez, là où j'ai le plus de rougeur on va dire. Je vous fais un petit avant fond de teint et après fond de teint, donc rendu super naturel. On ne voit pas la texture de ce fond de teint sur ma peau. Il est vraiment
complètement fondu, je le trouve super joli et ça a commencé à unifier mon teint, à neutraliser mes premières rougeurs et c'est un produit bonne mine en fait qui va vous apporter encore une fois de l'éclat et de la lumière et qui va avoir un rendu très très naturel sur la peau comme je vous ai dit. Au niveau des promesses, ils me disent qu'il a un SPF 15 et on est encore une fois sur un produit hydratant. Pour ma peau mixte, il va falloir que je fasse plus de retouches sébum avec ce fond de teint qu'avec des fonds de teint plus matifiants. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Si vous avez la peau grasse, soit vous vous en fichez de faire quand même quelques retouches dans la journée, soit je suis pas sûre que ça vous corresponde. Voilà. L'anti-cerne, je vous l'ai déjà présenté, je vous l'ai montré en action sur Instagram, c'est le Vitamine Fix Concealer. Je l'ai utilisé quasiment tout l'été, ce produit, soit seul, soit associé avec mon Shape Tape quand je voulais un petit peu plus de couvrance. Encore une fois, on est sur un produit avec un rendu quand même naturel, que ce soit en termes de couvrance ou de texture sur la peau. Si vous aimez les anti-cernes très couvrants comme le Shape Tape de Tarte, ça ne correspondra pas à vos attentes. Tout va dépendre où est-ce que vous placez le curseur de la couvrance. Moi je dirais qu'il a une couvrance légère à moyenne. Je m'en sers pour des no make-up quand je veux un rendu vraiment naturel au niveau de mes cernes et que je ne cherche pas à complètement neutraliser mes cernes. Je vous avais expliqué que quand je l'utilise en fait, je le laisse sécher un petit peu tout seul. Il va, quand il sèche, un tout petit peu filer dans mes ridules. Ça me le fait avec, souvent avec les anti-cernes hydratants, ça. Et une fois qu'il est sec, je retapote à l'endroit où il est un petit peu filé et après ça ne bouge plus de la journée. Et je m'en suis aussi beaucoup servi de ce produit en correction sur le visage. Quand j'avais pas envie d'appliquer un fond de teint, que je voulais faire un truc ultra rapide, je l'appliquais un petit peu sur ma zone T, mes ailes du nez, mon menton, et je poudrais par-dessus évidemment, et ça tenait super bien. Voilà, je vous montre le rendu de plus près au niveau de la texture. Vous voyez, on voit mes cernes transparaître. Maintenant, concernant sa texture sur le contour de mon œil, ça me fait un effet peau hydratée en bonne santé, ça apporte de l'éclat, on garde cet éclat tout au long de la journée, un petit peu moins que maintenant parce qu'il n'a pas encore séché, mais voilà, on garde un petit peu de lumière et il évolue très bien. Comme je vous ai dit, j'ai même pas besoin de le poudrer et il a une très bonne tenue sur le contour de mon œil. Pour matifier mon teint, je vais utiliser ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Ils ont une poudre matifiante, mais je ne l'ai pas encore testée, donc je ne sais pas quoi vous dire sur ce produit. C'est la Magic Finishing Loose Powder. Si jamais ça vous intéresse de tester, sachez qu'elle existe, mais je vous en parlerai pas aujourd'hui parce que je ne sais pas ce que ça donne. Donc vu que l'idée c'est de vous donner mon avis sur ces produits en toute honnêteté et en toute transparence, je ne vais pas vous parler d'un produit que je ne connais pas. Donc je vais le tester, je vous en reparlerai probablement pour vous dire ce que j'en pense, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui ça sera la poudre Shape Tape, et puis de toute façon c'est bien que j'utilise une poudre du coup qui contrôle vraiment très bien mes brillances, parce que j'ai appliqué un fond de teint quand même hydratant sur ma peau, et même au niveau de la base, voilà, comme je vous ai dit, en général j'applique quelque chose un petit peu plus matifiant sur au moins sur ma zone T quoi. Je vais vous montrer comme le fond de teint supporte bien la poudre, et encore une fois le rendu naturel que j'ai sur la peau avec ces produits. Regardez, il n'y a pas du tout d'effet de matière. Je me rends compte que j'ai les cernes qui ressortent pas mal aujourd'hui. Je vous ai dit dans mes dernières vidéos, je suis fatiguée, je ne dors pas beaucoup en ce moment et voilà, ça se voit. Je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est la vie la vraie, comme dirait ma Sonia. Je voulais juste vous dire qu'ils ont aussi un highlighter liquide. Alors je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce qu'on est sur un make-up assez rapide et que je vais pas faire toutes mes étapes du teint. Mais moi ce produit, j'aime bien l'utiliser sous le fond de teint justement en touche de lumière et après je viens fondre le fond de teint par-dessus. C'est le Natural Glowy Highlighter. Là pour le coup on est sur un produit avec 100% d'ingrédients naturels. Ça va vous apporter un effet en fait, un effet mouillé. Vous voyez, c'est un très joli produit. C'est pas la texture la plus fine en termes d'enlumineur liquide que j'ai pu tester, mais franchement ça fonctionne quand même très bien, c'est très joli sur la peau. Et j'ai reçu une autre version qui est le Iridescent Glow Highlighter, mais ça correspond pas à ce que j'aime en fait. Après on aime ou on n'aime pas, mais moi c'est pas le genre de produit que j'aime appliquer sur ma peau, donc c'est quand même déjà assez blanc, et en fait quand on commence à le travailler, je trouve qu'il y a un effet, ça se verra pas trop là sur ma peau, mais je trouve qu'il y a un effet presque un petit peu scintillant, vous voyez, sur la peau, et je préfère ce rendu là où c'est plus fondu avec un effet, ouais c'est ça, c'est plus scintillant de ce côté. Là on aura un effet un petit peu plus peau
mouillée, peau en bonne santé. Donc voilà, vous pouvez jeter un œil si jamais ça vous intéresse. Ensuite, je vais vous parler de la poudre bronzante. Là, à nouveau, on est sur un produit 100% ingrédients naturels. Il s'agit de la Healthy Bronzer Loose Powder. On est sur un packaging avec un tamis comme ça. Et alors là, pour appliquer ce produit, je vous conseille vraiment de prendre un pinceau fluffy, un pinceau pas trop dense, parce qu'on a une très bonne pigmentation avec ce produit. Je me suis fait avoir une ou deux fois, donc il faut y aller doucement et prendre le temps de construire l'intensité qu'on veut, mais je vous conseille vraiment d'avoir la main légère. Donc c'est une poudre bronzante avec vous allez voir, une couleur quand même assez chaude. Si vous aimez les bronzers qui vont être un petit peu froids ou neutres, ça ne vous correspondra pas. Et si vous aimez les bronzers lumineux, bon ben voilà, c'est un fini complètement mat. Et par contre, quand on en prélève doucement et qu'on construit petit à petit le produit, ça se travaille facilement. Encore une fois, on est sur une texture fine qui ne se voit pas sur la peau. Je vais vous le montrer, je vais zoomer. Et ça ne bouge pas du matin jusqu'au soir, ça reste en place. Dans les promesses, ils nous disent encore une fois que c'est un produit infusé de soins qui va prendre soin de votre peau et qui ne va pas assécher votre peau. Et ils disent aussi que ça va fixer le maquillage. Fixer, je sais pas, en tout cas ça a une très bonne tenue et ça ne bouge pas comme je vous ai dit. Je vous refais un petit zoom, ça fait longtemps que je vous ai pas rapproché de ma face pour que vous puissiez voir le rendu du produit, mais je veux encore une fois que vous puissiez voir de vos propres yeux ce que je vous dis quand je vous parle de la texture qui ne se voit pas du tout sur la peau, de la teinte quand même assez chaude et de son fini mat, mais vu que j'ai la base un petit peu lumineuse et le fond de teint qui est lumineux en dessous, j'ai quand même de l'éclat et du glow sur ma peau. Et le dernier produit que je vais utiliser aujourd'hui avec vous, c'est le blush. Il s'agit du Pure Mineral Compact Blush et je vais utiliser la teinte aujourd'hui Coral Veil. On est sur un blush avec un fini mat et encore une fois, attention, belle pigmentation avec ce produit, donc je vous conseille d'avoir la main assez légère. Je vais prendre le même pinceau que j'ai pris pour mon bronzer pour pouvoir l'appliquer. C'est le Buildable Cheek de chez Smashbox et je vais appliquer ça ici. J'y vais vraiment tout doucement et même en faisant tout doucement, je pense que je vais prendre mon pinceau poudre et repasser un petit peu par-dessus. Hop! Je suis très agréablement surprise par cette marque. J'ai déjà testé des produits avec des compos clean, naturels comme ça, et ça s'était jamais très bien passé sur ma peau. En général, je finissais avec pas mal d'effets de matière en fin de journée, etc. J'ai jamais été hyper emballée. Il y a peut-être un ou deux produits qui m'ont plu, mais voilà, ça s'est jamais trop bien passé. Je vous en avais parlé sur Instagram, je vous l'avais dit déjà. Et pour le coup, avec les produits de cette marque que j'ai testé, j'ai pas tout testé, mais j'en ai testé une bonne partie, c'est vraiment très joli. Il y a un vrai effet naturel seconde peau, mais qui reste tout au long de la journée. Et c'est pour moi un bon point positif pour cette marque naturelle qui propose quand même des produits, je trouve, performants. C'est assez sympa. La seule chose que je trouve un petit peu regrettable par rapport à cette marque, et en tout cas leur gamme de maquillage, et en particulier pour le fond de teint l'anti-cerne, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes. Voilà, j'espère qu'un jour ils élargiront leur gamme de teintes, mais pour l'instant c'est quand même assez réduit. Et je vais maintenant rapidement maquiller mes yeux. Donc je vais commencer par appliquer ma base pour les yeux, c'est la Veil Eye Primer de chez Hourglass. Toujours la même, non pas toujours la même, j'alterne entre la Autrera Beauty et la Hourglass, mais je trouve la Hourglass plus rapide à travailler, vu qu'elle n'est pas teintée, je trouve que ça va beaucoup plus vite, et vu que on est encore une fois sur un make-up rapide, j'essaie de gagner du temps comme je peux, ok? Et donc comme je vous ai dit, sur mes yeux, je vais utiliser la Rétro Palette de Natasha Denona. Si vous voulez voir la vidéo dans laquelle je vous présente plus en détail cette palette, je vous donne mon avis, je vous fais des swatchs, etc. Je vous accroche la vidéo ici. Et aujourd'hui, je vais utiliser le fard Glitz sur mes yeux. Et c'est le seul produit que je vais utiliser. Et vous allez voir ce joli rendu scintillant, lumineux que ça apporte à ma paupière. J'adore ce fard à paupières. Je prends mon pinceau numéro 222 de chez Zoeva. Vous allez vous dire, non mais Gabi, elle fait rien comme d'habitude dans cette vidéo. D'habitude, j'utilise ce genre de fard au doigt. Et là, écoutez, j'ai envie de l'appliquer au pinceau. Donc je vais l'appliquer au pinceau. C'est un fard, comme je vous ai dit, scintillant pailleté. Rose gold en fait. On a une base lumineuse, un petit peu rosée,
glacé rosé, mais pas trop glacé quand on y tire bien la texture. Et on a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Il est trop joli ce fard. Et alors c'est un fard qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire que tout seul sur la paupière mobile, en remontant un petit peu dans le creux comme ça fonctionne très bien. Et vu qu'il est multi-reflet, j'ai un poil de pinceau là, non? J'ai un poil de pinceau là. Là, c'est un poil de pinceau, hein. J'ai pas encore les poils blancs, hein. Si je veux plus d'intensité, je peux, hein, l'appliquer au doigt. Hop là. J'ai pris un pinceau plus précis, c'est le numéro 02 de la marque Morphe 2. Enfin, je crois que c'est le 02. Non, je dis n'importe quoi, c'est Morphe 2, mais il n'y a pas de référence, c'est un pinceau plat. Et je vais l'appliquer tout le long de mon ras de cils inférieur. Hop. Mascara maintenant, je vais utiliser le Fetish Eyes de chez Pat McGrath. Et sur mes lèvres, je vais appliquer un baume à lèvres de Benefit. J'adore associer cette teinte-là avec les teintes qu'on retrouve dans la rétro palette de Natasha Denona. Je trouve que ça fonctionne super bien. Donc c'est le Moisturizing Lip Balm. Je crois qu'il n'a pas ce nom-là sur Sephora, mais ce sera dans la barre d'infos. Et c'est la teinte Berry 333. Et je vais faire quelque chose de très simple, parce que j'en ai appliqué assez grossièrement. Vous voyez comme ça, en 2 secondes. Sans trop me soucier de mon contour de lèvres. Parce que c'est le plus long à faire en fait. Et je vais estomper comme ça avec mon doigt. Parce que je veux un effet léger en fait. Ces baumes à lèvres sont bien pigmentés. Mais je veux juste un effet lèvres un tout petit peu teinté. Voilà, j'ai donc terminé ce maquillage simple, naturel, un petit peu lumineux mais pas trop, mais justement quand c'est naturel j'aime bien quand c'est lumineux mais pas trop, genre j'ai de l'éclat sur la peau mais j'ai pas un highlighter très marqué, etc. J'aime beaucoup ce genre de rendu. Je zoome encore une fois. Après je dis rapide, franchement avec tout ce que je vous ai blablaté, je vais dire que j'ai fait entre 15 et 20 minutes, je saurais pas être très précise. Mais franchement, voilà, j'ai pas appliqué dans le lumineur, sur les yeux ça a été super simple, sur les lèvres ça m'a pris 30 secondes de faire ce que j'ai fait. J'ai quand même méga simplifié par rapport à ce que je fais d'habitude. J'ai filmé cette petite séquence pour vous montrer le rendu de mon maquillage après 11 heures d'application et je n'ai fait ce jour-là qu'une seule retouche sébum au milieu de la journée. Je n'ai pas rajouté de produit, je n'ai pas repoudré. On voit que je brille quand même sur ma zone T. Là, il aurait fallu que je fasse une retouche supplémentaire si j'avais dû continuer ma journée. Et je trouve le rendu du maquillage, malgré le sébum, super joli. Comme je vous ai dit, pas du tout d'effet de matière, de texture. Malgré les retouches, ça se comporte très bien au cours de la journée. Le maquillage ne bouge pas, ça ne migre pas et ça reste fondu et imperceptible sur la peau tout au long de la journée. Donc vraiment très positif de ce côté-là pour la tenue des produits. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir cette marque Freshly Makeup. Après, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà testé parce qu'on en a parlé sur Instagram. Vous m'avez dit non, mais ça fait un petit moment que j'ai essayé les produits, j'aime bien, je pense que ça va te plaire et tout. On a papoté et les retours sont quand même assez positifs. Voilà, bref. Écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.